Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyez les bienvenus sur la chaîne de la Sainte Doctrine. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est la divinité de Yahushua. Donc, voilà, j'ai fait un tableau avec le nom du maître écrit en hébreu. Du coup, donc, on voit en fait Yahushua qui signifie Jésus-Christ et est égal à Elohim. Donc on comprend en fait que Yahushua est le Dieu créateur, le Dieu véritable, le El. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que le Seigneur Jésus est bien le Dieu véritable. Donc prenons sans plus tarder une écriture pour que ce soit clair pour nous. Donc Jean 1, verset 1. Jean 1, donc voilà dans la parole, on nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, on nous dira: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Et regardez, le verset 18 nous dit également: personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Un autre passage va nous éclairer encore davantage. 1 Timothée 3, verset 16, il nous dit: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges et prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc il faut comprendre une chose: Yahushua est celui qui s'est manifesté en chair. Vous pouvez voir les enseignements précédents sur la divinité de Yeshua, sur Yeshua et le Saint-Esprit, Yeshua et le Père, Yeshua est le Fils de Dieu, Yeshua est le Dieu de l'ancienne alliance, Yeshua est Melchizedek et l'ange de l'Éternel, et l'ange de Yahweh, et le dernier enseignement sur les différentes interprétations quant au nom divin. Maintenant, nous allons comprendre en fait une chose, c'est que Yahushua, ou Jésus-Christ, est le Elohim par excellence, selon la parole. Et nous avons vu en fait une chose, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il s'est manifesté en chair. On a bien lu qu'au commencement la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et que la parole est Dieu, tout simplement. On relit le passage encore une fois, pour que ça puisse rentrer dans notre tête. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on comprend que cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au verset 14, on va nous dire que cette parole a pris chair, entre guillemets, et qu'elle habitait parmi nous. Donc cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, a habité parmi nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'on lit, en fait, au moment de sa naissance, dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20, il nous dit, même au verset 19, Joseph, son époux, était un homme de bien, et qui ne voulait pas de la diffamer, et se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant été conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qui a été conçu vient du Saint-Esprit. Et on nous dit: et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, donc là, nous allons nous concentrer sur le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire le nom de le nom de Jésus, qui est en hébreu le nom de Yahushua. Et lorsque nous regardons bien ceci, nous voyons que dans le passage dans Matthieu, toujours au verset 21, on dira: tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Et alors que Yehoshua, avec la lettre Yod, Shin, Waw, E, ou Aïn, Yehoshua, c'est comme ça que les Galiléens, avec leur accent, pouvaient appeler Yeshua, Yehoshua, parce qu'il y a le Aïn, donc ça signifie les yeux, hein, bien sûr. Ben, on comprend en fait une chose, on nous dit que c'est par ce nom que le peuple sera sauvé. Or, Yehoshua en hébreu veut dire quoi? Dieu sauveur. C'est-à-dire que dans le nom du Messie, il y a le tétragramme, ce qu'il y a en bas. C'est-à-dire le Yod et Waw et. Mais nous parlerons de ceci. Donc nous allons partir dans le nom de Yehoshua. Et on nous dit que c'est par là qu'il sauvera son peuple. Et on comprend, on prend Acte, chapitre 14, Acte 4, verset 12. On nous dit, il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a ni sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est-à-dire que c'est par le nom du Messie, par le nom de Yehoshua, que nous sommes sauvés. Maintenant, regardons les composantes de son nom. Dans le nom du Messie, il y a le Yod, qui signifie la main, ou la puissance. Le Shin, ou le Sin, qui signifie la dent. Le Waw, qui signifie le clou. Et l'œil, qui signifie, voilà, qui signifie l'œil. Maintenant, il faut qu'on comprenne conscience que le Yod, ça signifie la main. Or, vous savez, dans les Écritures, on nous dit que Yehoshua est à la droite de l'Éternel. Et dans Ésaïe 53, dans la prophétie concernant les souffrances du Messie, on va nous parler en fait du bras de l'Éternel. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous comprenons que Yehoshua est la main, la puissance, le bras de l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Parce qu'on comprend en fait que la droite de Dieu, ça symbolise la puissance de Dieu. Parce que dans plusieurs passages, nous allons voir en fait que la main, la puissance, voilà, la main, la puissance, ça symbolise aussi la droite. Ça symbolise la puissance en fait. Je ne sais pas si vous saisissez. Voilà. Lorsqu'on prend Exode 15. Exode 15. Verset 12. On nous dit, tu as étendu ta droite et la terre les engloutit. Ou dans notre traduction, on dit, tu as étendu ta main. Vous voyez? On dit, tu as étendu ta main. Or, nous comprenons que dans le nom du Messie, il y a la main de l'Éternel. Nous avons une caractéristique en fait du Messie dans son nom. On va dans le psaume 118, 15 à 16, on parle aussi de la droite. Dans le psaume 18, 35, dans Ésaïe 62, verset 8. Voilà ce qui symbolise la main. Psaume 62, verset 8. Psaume 62, verset 8. Ésaïe 62, verset 8, pardon. On va prendre les passages. Ésaïe 62, verset 8, on nous dit, l'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant. Ça, c'est les premières parties du verset. Par sa droite et par son bras puissant. Toujours dans Ésaïe 48, verset 13, c'est dans le même sujet, c'est toujours la droite. Luc 22, verset 69, Acte 7, verset 56, lorsque Étienne va avoir cette vision en fait, du Fils qui est assis à la droite du Père. Hébreux 10, verset 12, voilà. Donc, on comprend que juste dans la main, juste dans le Yod, il y a la puissance de Dieu. On voit une caractéristique du Mashiach. Dans Ésaïe 51, verset 5, on parle aussi de la main, du bras de Dieu.
Donc, bien aimé, comprenons que la main symbolise aussi, c'est pour ça qu'on voit la puissance. Mais ce que symbolise aussi la main, c'est la création. Voilà. On va prendre Genèse chapitre 1. Donc, Genèse chapitre 1. Voilà. Et Genèse chapitre 1, 2, verset 7. On nous dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Et il faut comprendre que l'Éternel forma l'homme de la terre. C'est-à-dire que à partir de la terre, l'Éternel forma l'homme. Et on va nous parler en fait du potier. Dans Jérémie, on va nous parler du potier. Même Paul va parler en fait de celui qui fait des vases d'honneur. Dans Romains 9, c'est la main. C'est ça, c'est le iode. C'est la main de l'Éternel qui a formé. Et retenez ceci, ce qu'on a lu tout à l'heure voilà. Dans Jean 1, verset 3, on dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. » Donc, c'est-à-dire, c'est la parole qui est créatrice. Et on reprend encore un autre passage dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11, verset 3, on dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc on comprend que la parole a été, le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc tout ce qui a été créé a été fait par les yods, par la main, par Yehoshua. Et on voit ici la dent, voilà. Donc ça c'est pour la main, on voit la dent. Donc voilà, on voit la dent, c'est la dureté. On voit la dent, c'est le jugement. Parce que dans la parole, on va parler de Matthieu 24, etc. Il y aura des grincements dedans. Donc on voit dans la dent, il y a l'autorité, il y a le jugement. On va dans le waouh. Ici, il y a le clou. Donc on voit en fait que dans le nom de Yehoshua, il y a même dans la prophétie qui va être clouée. Et c'est ce qu'on voit en fait dans le psaume 22. Pardon. Psaume 22, où David va dire « Ils m'ont percé ». Voilà. Psaume 22. Ok, le psaume 22, excusez-moi bien aimé, supportez-moi, je suis en train de chercher le passage. Voilà, psaume 22, verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » On voit l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. Matthieu 27, verset 35. On nous dit, après avoir été crucifié, il se partagea ses vêtements et tire afin que s'accomplisse ce qui était annoncé par les prophètes qui partageaient ses vêtements. On dit qu'il a été crucifié. Donc on voit en fait qu'on lui a percé les mains et les pieds. Et on peut voir ceci dans Jean 20 également. Voilà que le Messie a bien été percé. Voilà, Jean 20, verset 25, verset 24, partir du verset 24, on nous dit Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas aussi lorsque Jésus vint. Vous voyez, bien aimé, c'est clair et net, la parole est claire et nette. On nous dit, les autres disciples lui dirent, donc nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mes doigts dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez? Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt
regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la de mon côté, dans mon côté, et ne sois pas incrédule. Et Thomas il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Même regardez la réaction de Thomas. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Ah là 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 là. Mon Seigneur, mon Dieu. Yahushua est le Seigneur, le Dieu. Et on voit en fait que dès le nom du Messie, on voyait la puissance, on voit la main de l'Éternel, la création, le jugement. Voilà. Le jugement même allait tomber sur lui. Entre guillemets. Comprenez ceci, la dent symbolise le jugement. Voilà, parce qu'on parle des grincements de dents à cause de la peur, etc. On voit le clou. On voit le sacrifice du Messie. Et on voit ici l'œil. L'œil qui est la lumière du corps. Ou aussi on dit dans Zacharie que les yeux de l'Éternel se propagent dans tout le monde. Voilà. Et dans Apocalypse aussi on dit que on parle des 7 esprits, des 7 yeux de l'agneau. Voilà. Donc on comprend que aussi les yeux symbolisent aussi l'omnipotence du Messie. Voilà. Ces yeux symbolisent aussi l'omnipotence du Messie ou l'omniscience. Parce que même le Messie dira dans Matthieu 18, verset 20, car lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Donc on comprend que le Seigneur dit aussi qu'il a les yeux partout, sur les bons et sur les méchants. Donc on comprend en fait que le nom du Messie, on voit en fait que on voit la nature divine dans le nom du Messie. Maintenant, lorsqu'on voit en fait, on repart dans le nom, dans le tétragramme, dans le Yod, on voit la création, on voit celui qui crée, on voit la main, on voit la puissance. Donc on voit que c'est ici est égal à la parole de Dieu. J'arrive, bien aimé, je vais juste prendre un truc, je reviens, bien aimé, je reviens. Donc, vous voyez, bien aimé, ici donc le Yod, ça symbolise aussi la parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu, le bras, la droite. Ici, on va nous parler du et. Donc c'est la louange. La louange. On comprend que le Messie va être loué dans Zacharie 8, au verset 6, je crois, si je ne me trompe pas. On dira que le Messie sera loué. Comprenez ceci. Zacharie. Si je ne me trompe pas, Zacharie. Ou Zacharie. Je cherche le passage. Le Messie rentrera à Jérusalem. Je vais chercher le passage, bien aimé. On va chercher le passage. Supportez-moi, frères et sœurs. Voilà. Donc, on voit dans Zacharie en fait qu'il y aura la prophétie en fait du Messie qui sera prophétisé. Voilà. Le Messie qui sera prophétisé. Voilà, le Messie qui sera prophétisé. Voilà. Je tape, je cherche le passage. Voilà, excusez-moi, bien aimé, Zacharie 9, verset 9. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient. Il est juste et victorieux, il est humble.
il est humble, il monte sur un âne. Donc on voit que ici, on nous parle de la louange du roi qui viendra sur un âne. On va le louer. Et petite ânesse, vous voyez? Et c'est ça qu'on va voir s'accomplir dans Matthieu 21. Voilà. Dans Matthieu 21, au verset 5, on dira: dites, fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon. Et on voit en fait que les gens vont dire: Hosanna, Hosanna, fils de David. Voilà. Quand il va rentrer à Jérusalem. Hein. Vous voyez? Au verset 8, on dira: la plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjantèrent la route. Et ceux qui le précédaient et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, Hosanna, fils de David. Béni soit le nom, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauts lieux. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et on voit en fait que le Messie sera loué. Voilà, on voit la louange. Donc c'est Zacharie, je corrige, hein, Zacharie, pardon, 9, verset 9. Voilà, bien aimé, moi, il faut savoir que les enseignements, c'est des enseignements voilà, les tableaux sont préparés, mais ce n'est pas préparé. Je n'ai pas une feuille devant moi avec un mot, c'est tout vient sur l'instant. Donc voilà un peu la louange, vous voyez? Ça, c'est l'attrait de la louange. On voit même dans Apocalypse, chapitre 5, on va louer l'agneau. Hein. Or, nous savons que l'agneau, c'est le Messie selon Jean 1, verset 29. Apocalypse, chapitre 5, au verset 9, on nous dit: elle chantait un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir des sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc on voit la louange. Et c'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples-là. Parce que ici dans la louange, je vois que le mot louange apparaît 2 fois dans le tétragramme. Le Messie est loué 2 fois. Le Dieu est loué 2 fois. Voilà. On voit même que voilà, hein, dans Ésaïe 6, les chérubins le louent en disant: Saint, 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 3 fois. Et Yahweh, 3 fois. Voilà. Donc on voit cette notion de louange qui apparaît. Mais il y a aussi cette notion de souffle. Voilà. Rouach en hébreu. Souffle. Ou qui peut symboliser aussi esprit. Esprit. Voilà. Et on voit en fait que le Seigneur nous dira quoi? Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 14. Voilà. On voit aussi que l'Éternel est esprit, selon Jean 4, verset 26. On sait que Dieu est esprit. Voilà, on sait qu'il est souffle, on sait qu'il est le roi, qu'il est esprit. Hein. Et on voit en fait aussi, comme j'ai dit dans le passage tout à l'heure de Genèse chapitre 2, verset 7, qu'il insuffla un souffle en fait. Un souffle. Un souffle dans Néfer Chaïm, hein, je crois bien. Voilà, dans le corps, dans la bouche d'Adam, pour qu'Adam prenne vie. On voit que c'est lui le souffle par excellence. Et on voit dans Jean 15 que le Messie va dire au verset 26, pardon, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est-à-dire que le souffle, le « et » sera envoyé au nom du Messie, au nom de Yahushua. Et on dit quoi? Il dira: vous enseignera tout ce que je vous ai dit, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez? Vous voyez la notion du souffle, du souffle de Yahweh. Et en fait, ce souffle, voilà, Yahweh l'avait prophétisé en fait dans Joël 2, verset 28, où il dira:
j'enverrai mon esprit, mon rouage, mon souffle sur toute chair. Voilà. Et on voit l'accomplissement dans Acte 2. Voilà, dans Acte 2, à partir du verset 1. Voilà l'accomplissement, en fait, du Mashiach, du souffle, le jour de la Pentecôte. Voilà, le jour du Shavuot, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un feu impétueux. Et il remplit toute la maison qui était assise. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, du Ruach HaKodesh, voilà, du souffle. Ils seront remplis en fait de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de Yahweh. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc voilà l'Esprit. Vous voyez? Et il y a encore cette notion du waouh qu'on trouve en fait dans le nom du Messie, le clou. Donc on voit bien que c'est comme David a prophétisé qu'ils allaient percer en fait l'Éternel, qu'ils allaient percer en fait le Fils. Et c'est pour ça que dans Zacharie, on nous parle en fait encore de celui qui est percé. Dans Zacharie chapitre 10. Zacharie 12, pardon. Zacharie 12. Non, pardon, Zacharie 10. Zacharie 12. À partir du verset 10. Zacharie 12 à partir du verset 10. Et je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Donc on voit toujours en fait la notion de roi, un esprit, un souffle. Et ils se tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ici on voit que c'est l'Éternel qui parle. Donc ils disent que l'Éternel dit qu'il a été percé, voilà, par les clous. Et c'est des clous qui ont percé. Voilà, c'est le waouh. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et pleureront sur le Fils comme on pleure sur un Fils unique. Ils pleureront amèrement sur celui qu'on pleure comme sur un premier-né. Et on parle du Messie. Encore le « et », donc la notion de louange. Voilà, Dieu est loué. Donc, bien aimés, comprenons que Yehoshua est bien Elohim. Et que les deux noms, ici, voilà, les deux noms, c'est bien la même chose. C'est que ici, dans le nom du Messie, voilà, dans le nom du Messie, il y a bien le tétragramme qui apparaît. Yehoshua, dans Yehoshua, il y a le Yod et Waouh et. Et ça symbolise Yahweh sauve. Voilà. Yahweh sauve. Et un peu plus bas, voilà, je vais prendre un peu l'écran. Voilà. Et un peu plus bas, j'avais écrit ici, voilà, Immanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Et c'est ça qui symbolise aussi également comment ça s'appelle? Voilà, l'incarnation du Messie. Voilà, c'est ce qu'on va lire dans Ésaïe 7, verset 14. Voilà, hein, dans Ésaïe 7, au verset 14. Ésaïe 7, au verset 14, on nous dira: c'est pourquoi le Seigneur lui-même, vous-même, donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on voit l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1, verset... à partir du verset 23, on nous dit: voici, tout cela, verset 22, tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc, il faut comprendre que le nom
de Immanuel signifie Dieu est avec nous. Et nous avons lu tout à l'heure que dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, on a compris que la parole a été faite chair. Et 1 Timothée 3,16 nous parle du mystère de la piété, en disant que ou que Dieu s'est manifesté en chair et qu'elle a été prêchée aux gentils, bien aux gentils, pas aux gentils, aux gentils, aux nations. Donc on comprend en fait que Yehoshua est bien Elohim, selon la parole, et nous le voyons avec son nom, et le tétragramme, et le nom d'Immanuel. Donc voilà, bien-aimés, j'espère que vous avez été édifiés par cet enseignement. En tout cas, voilà, que le Seigneur soit béni et glorifié. Shalom à tous.